À mon âge, après tout, ce serait une belle fin que de mourir assassiné. Ces mots, cette phrase, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler la prémonition de son destin. Ce matin du 16 mai 1931, la salle du congrès située dans l'aile du midi du château de Versailles, pour ce cadre pas foncièrement acquis à sa cause, qu'un homme accède à la magistrature suprême de la République. Et seulement un an plus tard, le 6 mai 1932, cet homme est abattu en plein cœur de Paris. Paul Athanase Joseph Doumet. Né le 22 mars 1857 à Aurillac, son parcours constitue une vaste réserve d'enseignement. Aujourd'hui, nul n'ignore l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ou le poignard de Sadi Carnot. Mais celui de Paul Doumet demeure en retrait et presque discret dans les récits historiques. Dans cette matinée du 6 mai 1932, dans une atmosphère paisible, le président inaugure une vente de bienfaisance pour les écrivains anciens combattants. Rien ne laisse présager un drame. Puis en quelques secondes, tout bascule. Un homme s'approche et tire à bout portant. 3 coups de feu. Le président s'effondre. Transporté d'urgence à l'hôpital Bourgeon, il succombera à ses blessures dans la nuit du 6 ou 7 mai 1932 à 4h37. L'assassin se nomme Pavel Gorgulov, un immigré russe blanc opposé au régime bolchevique. Décrit comme instable, il s'était présenté comme poète pour obtenir une invitation. Malgré la question sur sa santé mentale, Pavel Gorgulov sera exécuté à la guillotine le 14 septembre 1932. Ce qui interpelle, la dépolitisation d'un crime pourtant très politique. Pas raconté comme une attaque contre les institutions de l'État, mais comme la tragédie d'un homme. La mort injuste d'un citoyen exemplaire frappé par la folie d'un individu délirant. Tout était fait pour effacer l'homme politique, semblerait-il. La raison? Ses origines non bourgeoises sans doute. Fils d'un ouvrier de chemin de fer, orphelin très tôt, il commence comme ouvrier graveur. Par amour et par devoir, il décroche une licence de mathématiques, puis des diplômes en droit et en économie. Ministre des Finances à 38 ans, il est initiateur de l'impôt général sur le revenu, visant la redistribution équitable des richesses. Cette audace lui vaut la haine de la classe bourgeoise. Pour s'en débarrasser, on l'envoie comme gouverneur général en Indochine. Loin de s'éteindre, il y mène une politique d'infrastructure ambitieuse, dont le célèbre pont de train d'Indochine. Son succès éclatant lui donne une popularité immense auprès du peuple français, le menant ainsi le 13 mai 1931 à la présidence de la Troisième République française. Voir donc le fils d'un simple ouvrier à la tête de l'État faisait sans doute pour l'élite une tâche, une figure marquée par le sacrifice. Père de 8 enfants, dont 3 filles et 5 garçons, Paul Doumet en a perdu 4 de ses fils. Pour la nation, il devient l'homme patriotique. Lorsqu'il est assassiné, l'émotion prend donc le pas sur l'analyse. Doumet devient un symbole de vertu, mais en devenant symbole, il perd en complexité. On a honoré l'homme pour mieux effacer le politique et ses réformes. Il n'avait ni clan, ni scandale, il a simplement servi l'État. Un homme du peuple devenu président, son assassinat sans doute était prémoniteur d'une Europe fracturée où la violence remplacerait dans les années à venir le débat. Au-delà de l'histoire de ce président, son assassinat s'avérera une prémonition à tous ces maux qui viendraient à frapper notre monde des années plus tard. Antisémitisme et bien d'autres mots. Là où le débat devait être prioritaire, aujourd'hui les âmes font ravage. J'espère avoir porté quelque chose à votre connaissance et à votre culture concernant l'histoire de l'humanité. Merci. Que le Seigneur vous garde.